Dans les tumultes incessants de conflits dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement de Kinshasa déploie une stratégie diplomatique acharnée pour alerter la communauté internationale sur le rôle présumé du Rwanda dans le soutien au groupe rebelle M23. Depuis l'insurgence du M23 en 2021, la RDC a accusé Kigali de fournir un appui militaire, financier et logistique à cette milice, accusation que le Rwanda nie catégoriquement. Ces efforts diplomatiques mêlant plaidoyer auprès des Nations Unies, appel à des sanctions et des négociations multilatérales vise à isoler les Rwandais sur la scène internationale et à obtenir un soutien concret pour mettre fin à l'instabilité régionale. L'M23 nommé d'après l'accord de paix du 23 mars 2009 qui n'a pas pu tenir ses promesses, est un groupe armé majoritairement composé de Tutsis congolais. Il opère principalement dans les provinces du nord et du sud Kivu, où il a capturé des villes stratégiques comme Goma Bukavu en 2025, exacerbant une crise humanitaire qui a déplacé des millions de personnes. La RDC affirme que le Rwanda utilise le M23 comme un proxy pour sécuriser ses intérêts sécuritaires, notamment contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe Hutu lié au génocide de 1994 et économique en contrôlant les routes minières riches en coltan et autres minéraux critiques. Le président Félix Tshisekedi a fait la dénonciation de ses soutiens rwandais, un pilier de sa politique étrangère. En décembre 2022, la RDC a publié un livre blanc documentant les preuves d'implication rwandaise, incluant des transferts d'armes et des présences de troupes rwandaises sur le sol congolais. Ce document a servi de base à une campagne diplomatique intense marquée par les appels répétés à des sanctions internationales contre Kigali. La RDC a activement sollicité l'appui des Nations Unies pour légitimer ces accusations. Des rapports de groupe des experts de l'ONU publiés en 2023-2024 ont confirmé l'appui rwandais au M23, incluant la fourniture d'armes, de munitions et même un contrôle opérationnel direct par l'armée rwandaise. En janvier 2025, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté le Rwanda à cesser son soutien au M23 et retirer ses troupes, soulignant le coût dévastateur pour les civils. Kinshasa a utilisé ce rapport pour presser le Conseil de sécurité de l'ONU à imposer des sanctions, bien que celles-ci restent limitées pour l'instant. Sur le plan régional, la RDC mobilise l'Union africaine et la communauté des États de l'Afrique de l'Est en 2023 lors d'un sommet africain. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a appelé à des sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda et accusé de soutenir le M23. Cependant, les efforts régionaux ont souvent été entravés par des médiations angolaises et qataries perçues par Kinshasa comme trop favorables à Kigali. En novembre 2025, la ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kaikwamba, a publiquement réclamé plus de pression internationale, déclarant avec un peu plus de sanctions ou peu de responsabilités, la situation peut changer rapidement. Les États-Unis ont joué un rôle pivotal dans la négociation. En juin 2025, Washington a broqué un accord entre la RDC et le Rwanda prévoyant le retrait rwandais du soutien au M23 en échange de la neutralisation des FDLR par Kinshasa. Cet accord, signé malgré des tensions persistantes, a été salué comme un pas vers la stabilité, mais n'a pas inclus le M23 directement, laissant la porte ouverte à des violations. Le Qatar, de son côté, a facilité des pourparlers parallèles entre la RDC et le M23, aboutissant à une déclaration de principe en 2025. La RDC a habilement lié ces négociations à des enjeux économiques, offrant aux États-Unis un accès aux minéraux critiques en échange de garanties sécuritaires et en démantelant toute vente de ressources. L'Europe n'est pas en restée. La France, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont condamné le soutien rwandais avec des rapports du Sénat français en 2023 qualifiant l'appui de Kigali de significatif. Kinshasa a appelé à un boycott de l'exportation des minéraux rwandais, accusant le Rwanda de profiter au péage en RDC. Les manifestations anti-rwandaises à Kinshasa en 2025 ont même visé les ambassades occidentales, accusant des complaisances envers Kigali en raison de son rôle stabilisateur post-génocide. Le Rwanda, par la voix de son président Paul Kagame, rejette ces allégations, affirmant que ces actions sont défensives contre les menaces FDLR et que la RDC utilise le nationalisme anti-rwandais pour masquer ses échecs internes.
Kigali accuse Kinshasa de collaborer avec l'FDLR, qualifié de milices génocidaires, et pointe du doigt l'incapacité de la RDC à gouverner efficacement l'Est du pays. Malgré les accords, les conflits persistent. En février 2026, l'armée congolaise a lancé une offensive coordonnée contre la M23, éliminant un leader par drone, profitant d'une possible réduction des soutiens rwandais sous pression américaine. Cependant, des experts comme ceux de l'International Crisis Group soulignent que les efforts diplomatiques n'ont pas encore abouti à une paix durable, appelant à une pression accrue sur les parties pour respecter les frontières et cesser l'usage des proxys armés. Les efforts diplomatiques de la RDC ont indéniablement élevé la visibilité internationale sur les conflits, forçant les Rwandais à des concessions comme l'accord de Washington. Pourtant, sans une mise en œuvre stricte à un mécanisme de monitoring robuste soutenu par les États-Unis et le Qatar, les risques d'escalade restent élevés. La communauté internationale, divisée entre soutien à Kigali pour son développement post-génocide et appel à la justice pour la RDC, doit équilibrer ses influences pour éviter une guerre régionale plus large. Tandis que Kinshasa continue à plaider sa cause, enjeu minier, avec la concurrence sino-américaine, pourrait redéfinir les alliances, transformant ces conflits en un enjeu